Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 23 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire sont ouverts pour accueillir les 8 millions d'électeurs maliens invités ce dimanche au 29 juin à élire leur futur président. Un premier tour sous haute surveillance. En effet, les bureaux de vote seront étroitement surveillés par la COSEM, une association qui s'est donnée pour mission de traquer la fraude. Le secteur minier gabonais enregistre des résultats positifs au premier trimestre de 2018. En effet, le pays a enregistré une hausse de sa production de manganèse de plus de 20%. Et puis en Libye, le retour des populations de la ville de Tawerga est toujours en suspens malgré un accord signé en juin. En effet, la ville de Misrata avait forcé la population de Tawerga à s'exiler en 2011, lui reprochant son soutien au régime de l'ancien président Muammar Kadhafi. Mais tout d'abord, Lomé, la capitale togolaise, se prépare à accueillir du lundi 30 au mardi 31 3 sommets de chefs d'État. L'une des raisons pour laquelle les autorités ont interdit toute manifestation. Étant donné que le pays est secoué par une crise sociopolitique depuis août 2017, le sommet de la CEDEAO aura au centre de ses discussions cette problématique. Une feuille de route de sortie de crise est attendue à la fin de cette rencontre. Les Maliens se rendent aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. En amont de ce scrutin, les chefs des missions d'observation électorale internationale et les candidats à la présidentielle se sont rencontrés samedi 28 juillet pour aplanir les divergences sur les diverses questions en rapport avec ce scrutin déterminant pour l'avenir de la nation. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'élection présidentielle malienne se tient ce dimanche 29 juillet 2018. Depuis quelques jours, l'opposition redoute des fraudes en pointant du doigt l'existence d'un fichier parallèle, les votes par procuration et l'accès au centre de dépouillement à tous les observateurs. Ce samedi, le chef du gouvernement, les candidats ainsi que les partenaires du Mali se sont accordés sur ces questions. Nous nous sommes passés des consensus raisonnables, comme je l'ai dit très souvent, à savoir que nous avons un fichier qui est celui qui a été audité. Il y a un certain nombre de points qui faisaient l'objet de préoccupations et même de contestations sur lesquels, là aussi, moi-même j'ai eu à prendre un certain nombre de décisions, notamment le retrait de l'instruction ministérielle concernant les procurations. Elle a été âpre, mais il faut remercier les représentants de la communauté internationale qui très tôt apporter une contribution de qualité afin que nous ayons des élections dans des conditions acceptables. Les chefs des missions électorales de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la MINUSMA, de la CEDEAO et de l'OIF se sont improvisés en médiateurs pour ramener la sérénité dans les deux camps. Le consensus est très important et le Premier ministre vient vraiment de poser un acte dans ce sens-là. Sous dossier, on dit que le consensus tient lieu de valeur constitutionnelle. Ça, je l'ai dit, ça c'est au Bénin, ça. Le consensus tient lieu de valeur constitutionnelle. Alors, vous voyez, ça fait avancer. Et enfin, je terminerai en disant que de tout ce que nous avons eu, vraiment la tension a baissé. C'est important que tout acteur qui participe à ce processus électoral puisse avoir accès au bureau de vote, au bon déroulement dans les scrutins, mais surtout pour ce qui concerne des observateurs nationaux et internationaux, je continue à dire que c'est un avancée très important pour le fait qu'ils peuvent participer à toutes les étapes de l'observation, y compris la centralisation. Ce sont 8 millions d'électeurs maliens qui se rendront aux urnes pour accomplir leurs devoirs citoyens. Plus de 20 000 forces de sécurité maliennes, mais aussi de la MINUSMA, veillent à la sécurité de ces scrutins. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a d'ailleurs procédé à son vote plus tôt dans la journée. On l'écoute. Je suis très serein. La rencontre d'hier autour du Premier ministre aura permis à toutes les organisations internationales et nationales, et à l'opinion publique nationale et internationale, de bonne foi, je dis bien de bonne foi, d'être convaincus qu'il n'y a qu'un fichier au Mali. Il n'y a jamais eu qu'un fichier au Mali. Une polémique stérile, mais qui est parfaitement inutile, s'est développée à un moment donné. Et d'aucuns prétendent que la campagne a été dominée par une question de fichier. C'est faux, archi faux. Nous n'avons qu'à coller dans tout le pays, on en a vu partout.
cette intensité de la campagne, cette ferveur du peuple malien n'a jamais été indiquée ni soulignée. Mais on sait bien pourquoi aussi. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, au jour J, le peuple malien est à la fête. Et ce soir, Inch'Allah, et les jours à venir, nous pourrons confirmer que cela a été une fête électorale. C'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Tout le reste est super. Dans l'actualité également, un nouveau rebondissement dans le feuilleton politique comorien à quelques heures du référendum constitutionnel du 30 juillet. Un référendum plus que contesté qui a poussé les élus députés et conseillers des îles à se réunir ce samedi 28 juillet en congrès extraordinaire à l'Assemblée nationale afin de voter une résolution visant notamment à l'arrêt immédiat du processus référendaire. Un vote qui, selon la présidence, n'a aucune valeur étant donné que la convocation du congrès doit être le fait des députés et du chef de l'État. La présidence maintient donc le référendaire ce lundi 30 juillet. Au Gabon, le ministère en charge de l'économie a annoncé les bonnes performances de la production du manganèse au premier trimestre 2018. Les chiffres montrent une progression de 27,2% avec plus d'1 million de tonnes produits au 31 mars 2018. Adjijatou Badawi. Au cours du premier trimestre 2018, le Gabon a vu sa production de manganèse croître de 27,2%, soit 1 109 786 tonnes au 31 mars 2018 contre 872 551 tonnes en 2017. Une performance qui s'explique notamment par l'exploitation efficiente des gisements dans le Moyen Ogooué et à Franceville. L'augmentation du chiffre d'affaires observé peut s'expliquer par l'embellie du cours mondial de manganèse en raison, bien entendu, de la demande de minerais qui elle-même est restée élevée. Donc la demande étant restée à la hausse, cela peut expliquer la production de manganèse qui est également restée haute pour la compagnie minière du Gabon. Malgré l'augmentation de la production du manganèse, le pays enregistre tout de même une baisse des exportations et des ventes, se situant respectivement à 16,1% et 11,7%. Dans le même temps, il faut considérer le désagrément causé par le déraillement en février 2018 d'un train minéralier qui a interrompu l'acheminement du minerai vers le port minéralier. À l'échelle internationale, le Gabon est le deuxième producteur de manganèse après l'Afrique du Sud. Au cours des prochaines années, le pays entend stimuler sa production de manganèse pour avoisiner 5,7 millions de tonnes. Quelques 40 000 Libyens de la ville de Tawerga ont été déplacés de force lors des combats de 2011 entre factions rivales. Bien qu'un accord de paix naissant puisse détenir la clé de leur retour, pour l'instant, leur avenir reste incertain. Près de 180 000 Libyens vivent toujours comme des déplacés dans leur propre pays. Les précisions de Vinanodin. Né déplacé interne dans une communauté déracinée par le conflit en Libye, Souaïb a vécu à Tripoli toute sa vie. Sa mère, Amina, était parmi les 40 000 Libyens de la ville de Tawerga, déplacés de force lors des combats de 2011 avec des factions rivales dans la localité voisine de Misrata. Bien sûr, je veux retourner vivre à Tawerga, mais nous voulons la sécurité, nous voulons nous sentir à l'aise. Je ne veux pas que nos enfants soient kidnappés, je ne veux pas que nous soyons attaqués, je veux rentrer chez moi de la bonne manière. Après les combats de 2011, la ville de Tawerga a été détruite. Les déplacés se sont installés dans des sites de fortune comme celui de Tripoli. Trik Al-Matar, le plus grand établissement de déplacés internes, accueille 370 familles, soit 1960 personnes originaires de Tawerga. Nous avons vécu dans une pièce comme celle-ci pendant 1 an ou presque 2 ans. J'avais l'habitude de cuisiner et de dormir à l'intérieur, jusqu'à ce que je sois aidée par des personnes charitables. Le surpeuplement et le manque de services de base ont transformé la colonie en bidonville. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont fourni une assistance, mais la pauvreté et l'ennui traquent la vie de ceux qui y vivent. À ce jour, environ 180 000 Libyens vivent toujours comme des déplacés dans leur propre pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.